Bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te reconnectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de guérir tes blocages, tes peurs et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. On se retrouve aujourd'hui, alors comme j'ai dit pour la féminine tout à l'heure, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu post-week-end sur des énergies assez bizarres, assez ambiguës, assez ambivalentes, assez... j'entends assez borderline. Ça faisait un peu voilà, des hauts, des bas, les montagnes russes. C'était assez particulier, voilà aussi. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ce week-end parce que j'étais moi-même très affectée par ces énergies. Et donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour les masculins aujourd'hui. À tout de suite. Alors, on va commencer par regarder quelles sont les énergies pour les masculins après ce week-end assez chaotique, j'entends. D'accord. D'ailleurs, plus chaotique pour les masculins que pour les féminines, apparemment. Alors, j'entends, ce week-end a été assez libérateur finalement pour les masculins qui prennent conscience de pas mal de choses, d'accord? Ils prennent conscience de l'amour. Ils prennent conscience de l'abondance, ils prennent conscience de leur intuition, ils prennent conscience aussi qu'ils sont peut-être pas assez reliés à leur guidance, j'entends. On a un masculin qui est en pleine évolution, pour qui ces énergies ont été très très bénéfiques. Un masculin qui lâche prise aussi, qui lâche prise sur, j'entends sur... ce qui n'est pas juste, sur ce qu'on lui dit, mais qui n'est pas forcément ok, dont il sait que c'est pas forcément ok. Il lâche prise aussi par rapport à sa féminine, dans le sens où il lui accorde cette possibilité d'être. Alors c'est énorme ce qu'on est en train de me dire. Pourquoi il lui accorde comme si un masculin avait le droit d'accorder ou pas, ou une féminine à l'inverse pour un masculin. On est tous... Pourquoi vous me dites ça? J'aimerais comprendre un petit peu. Ok, on avait on avait des masculins qui étaient, même s'ils voyaient leur féminine, donc justement vachement évoluer, etc., toujours finalement menés par l'entourage ou par les autres, euh, avaient une vision faussée de la justesse de sa féminine et de la justesse du positionnement de la féminine. Là, on a un masculin qui prend vraiment conscience qu'elle est sur sa place, qu'elle est à sa place, qu'elle est sur sa voie. Et, il laisse énergétiquement passer justement cette information de manière à libérer des choses qui étaient négatives et qui pouvaient bloquer en miroir la féminine. Ok, action. On a un masculin qui passe à l'action justement pour se guérir. Alors, il ne croit pas forcément en lui, j'entends. Il le fera pas par lui-même, ok? Il n'a pas encore cette conviction, cette capacité de prendre sa responsabilité de se soigner lui-même. En tout cas, il va faire il va mettre en place des actions. On a vraiment la carte de l'action, de l'action équilibre. Donc, il met en place des choses pour aller guérir et notamment pour ouvrir son cœur, j'entends, à lui-même, mais aussi à sa féminine. On a un masculin qui prend conscience que la souffrance ne doit pas être un état d'être. Voilà, on n'est pas que en état d'être. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'ai des masculins qui sont encore dans des fausses croyances liées à l'argent, en fait, au matériel, et qui pensent que on peut pas, que s'ils se guérissent, en fait, ou s'ils travaillent sur... Alors, c'est pas forcément les mêmes, hein, d'accord? Vous prenez... je rappelle, on est sur du collectif, donc il y a vous prenez ce qui vous parle. Mais on a des masculins qui sont encore dans cette fausse croyance et on a un blocage là-dessus d'ailleurs, de quoi ils peuvent pas être heureux et confortables, j'allais dire riches en fait, mais pas forcément riches, mais en tout cas confortables d'un point de vue matériel. Et donc on a des masculins qui sont encore très connectés finalement à ces fausses croyances. Là on n'est pas sur le monde, on est sur les fausses croyances, hein, c'est ça. Ouais. J'entends vraiment ce masculin qui
qui est empreint de transgénérationnel, de karma, voilà, qui le pousse finalement à souffrir pour avoir. Voilà, c'est ça, c'est souffrir pour avoir. Souffrir pour avoir. Et là, on dit au masculin, en fait, on est dans une période où justement, on doit se débarrasser de tout ce genre d'illusions, de tout ce qui empêche d'avancer. Et c'est pour ça qu'on a des masculins qui sont pas mal bouleversés d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses qui. Il y a des masques qui tombent, j'entends, il y a des pierres qui s'effritent, il y a des choses qui. Voilà, c'est plus stable en fait. Ça fait un moment que ça l'est plus, mais là, c'est de plus en plus tangible, j'entends. Hop. Comme ça. Ok. Voilà. On a aussi des masculins qui se reconnectent en fait à ce qu'ils sont, à leur esprit, à leur lumière intérieure, à leur intuition aussi, à la partie un peu féminine, à leur part de féminité. Mais il faut pas non plus exagérer en fait, tu vois, ils se reconnectent à leur part de féminité, mais dans le concret, encore dans la matière, et pas forcément au niveau... dans l'acceptation de ce que leur énergie féminine résiduelle, j'entends pour certains, leur demanderait. Voilà. On a vraiment en fait voilà, ce masculin qui a du mal encore à intégrer finalement cette partie féminine. Mais ça travaille dur, j'entends. Ok, ça travaille dur. Ok, qu'est-ce que je prends pour le masculin, celui-là? Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alain Henry, ok. Alors, on a un masculin qui est accompagné, qui est protégé sur son chemin. Voilà. On a... alors, autant on a l'entourage qui peut avoir quelque chose, un pouvoir négatif sur le masculin, autant là, on lui dit, tu es accompagné... ton guide est là en fait et t'accompagne et il te dit tu es sur la bonne voie en fait. Ça c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça qu'on te demande de faire plus. Elle est où? Voilà, d'être plus là et qu'on te dit t'es pas encore assez connecté masculin en fait. Ok? T'es pas encore assez connecté. Mais voilà, malgré ça, malgré ce manque de connexion, etc., on te dit t'es quand même sur le chemin, c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'amour et le masculin? Isolement, pourquoi retour, isolement? Ok, on a un masculin qui prend conscience de ce qu'il met en place aussi dans sa relation amoureuse, qui met en place de ce qu'il... de la même manière finalement que la féminine et qu'en cette période on doit se débarrasser de ce dont on a plus de besoin, on a un masculin qui est en train justement de faire un feedback de ce qu'il a vécu dans ses différentes relations et de ce qu'il ne veut plus reproduire. Et qui est en train de faire sauter ses illusions aussi par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup de masculins qui ont été conditionnés à aimer d'une certaine façon et qui prennent conscience, on me dit, de ce qu'ils ne veulent plus, justement, notamment tout ce qui est des épreuves, tout ce qui est tout ça. Ils en veulent plus, ils aimeraient vraiment avoir une vie saine, sereine, harmonieuse. J'entends quelque chose de très, très romantique en plus, et c'est ça qui est fou. Et ils savent qu'ils doivent aller justement nettoyer, se délivrer de leurs propres mensonges, de tout ce que c'est eux qui se bloquent finalement dans tout ça. Et voilà, il y a une reconnexion à l'âme qui est vraiment en train de se faire à ce niveau. Hop, éternité, corps, âme, esprit, voilà. On a vraiment un masculin qui se reconnecte à qui il est. Et c'est plutôt beau, même si j'entends que c'est pas facile hein, pour certains. Certains plus que d'autres. Qu'est-ce que tu peux dire? Il y en a un peu trop là. Hop. Qu'est-ce que tu peux dire au masculin? Non? Ok. L'énergie gagne de la vitesse, on l'a eu pour la féminine. Les conclusions sont à portée de main. Prenez un temps de recul. C'est les mêmes, hein, la fin d'un cycle difficile, c'est très impressionnant. C'est exactement les mêmes qu'on a eu pour la féminine. Et en même temps, ça représente très très bien les énergies actuelles. Ok. Ok, ça et c'est bon. Ok. Ouch. Alors ça, c'est les mêmes que la féminine. Derrière, on a
Que devez-vous lâcher? Osez faire le premier pas. La chance est avec vous. Maintenez votre cap et il est temps d'abandonner la négativité. Donc là, on est vraiment sur des énergies, hein, sur un travail de se libérer, de se défaire de tout ce qu'on n'a plus besoin, etc. De tout ce qui empêche, de tout ce qui embourbe, j'entends, et de tout ce qui vient jouer négativement sur votre parcours. Quelques conseils de l'oracle des chamans pour les masculins. L'ancêtre du savoir-faire. Donc là, on te demande vraiment de te connecter à ce que tu sais faire, en fait. D'accord? Parce que tu sais faire. Ok, c'est vraiment important que tu te reconnectes à toi dans ce sens. Tu sais faire. Le chasseur de la mort. Ok, d'aller accepter justement de te défaire de tout ce dont tu n'as plus besoin à l'intérieur de toi. Hop. Et l'esprit de l'initiation. Ça va être à toi d'initier les choses. Arrête d'attendre. On me dit arrête d'attendre. D'attendre que ce soit les autres qui t'apportent un peu sur un plateau ce que tu souhaites. Ok. Et puis, une ou deux cartes. Communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Ok, donc ça, je rappelle, c'est les énergies avec lesquelles tu peux travailler ce qu'on vient de voir. La passion, la fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi pour que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Et le masculin divin, la fréquence du masculin divin, soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Voilà pour toi masculin pour aujourd'hui. Ça va, j'ai respecté les temps que je me fixe de manière à ce que vous puissiez regarder un peu jusqu'au bout les infos qui sont importantes pour vous. Voilà. Sur ce, vous n'allez pas tarder à voir apparaître ma bouille dans un petit rond. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous abonner. C'est comme ça que les messages sont le plus diffusés. Dans tous les cas... j'attends de lire avec impatience tes commentaires par rapport à tout ça, nous dire où tu en es, ce que tu vis, comment ça se passe pour toi. C'est dans ça aussi qu'on fluidifie les liens, voilà, et qu'on permet de faire grandir le collectif et surtout d'évoluer, à évoluer tous ensemble. Voilà. Écoute, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te dis à bientôt.